Être israélien. Être israélien, c'est allumer la télévision la nuit et voir qu'au lieu d'un film, on diffuse un film d'horreur local dont nous sommes tous les acteurs. Espérer qu'il n'y ait personne que tu connaisses, être content qu'il n'y ait personne que tu connaisses, avoir honte ensuite d'avoir été content. Continuer de regarder l'écran même si tu sais exactement quelle sera la prochaine image. Dire il y a 2 semaines j'étais exactement au même endroit, c'est incroyable. Sentir que tu y as échappé alors que tu n'es même pas passé près. Faire un tour dans la maison à 2h du matin, regarder en silence les enfants qui dorment et penser que comme ça, sous les couvertures, ils ont soudain l'air à nouveau si petits. Être israélien, c'est savoir que quelque chose s'est passé en fonction des chansons à la radio. Te faire la remarque que c'est justement pendant les attentats qu'il y a des chansons les plus belles. Comprendre que quand le journaliste dit « il y a des blessés », il veut dire en fait qu'il y a des morts et que état désespéré signifie lutte pour sa vie. Te demander ce que cela veut dire exactement victime en état de choc et comprendre tout seul après quelques secondes de réflexion. Téléphoner à la famille même tard et demander si ça va, juste comme ça. Aller au centre commercial comme si tu allais en Milouim et en Milouim comme si tu allais à la guerre. Dire si j'avais un minimum de cervelle, je partirais en Australie, mais ne pas en avoir l'intention sérieusement. Se disputer un peu avec celui ou celle avec qui tu vis, mais ne pas t'avouer à toi-même que c'est à cause de la tension. Être israélien, c'est dire il faut leur rentrer dedans, sans savoir dans qui exactement. Dire ça ne peut pas continuer comme ça, mais craindre que c'est peut-être exactement comme ça que ça va continuer. Dire il faut leur reprendre Gaza juste pour t'entendre le dire. Comprendre qu'il n'y ait pas de solution simple, mais espérer malgré tout qu'il y en ait une. Écouter des émissions à la radio où des gens appellent et disent des choses horribles. Penser que cela montre à quel point nous avons dégringolé et toi aussi avoir un peu envie d'appeler. Te souvenir que tu as déjà fait confiance à trop de dirigeants qui t'ont déçu, mais te persuader qu'il y ait encore peut-être quelqu'un. Te dire que le temps est arrivé d'écrire un testament, mais ne pas le faire sérieusement. Être israélien, c'est ressentir en pleine journée une fatigue inexplicable qui commence dans les épaules et descend le long de la colonne vertébrale. Ne pas être religieux et se demander ce qui en est de Dieu, ou religieux et se demander ce qu'il en est de l'armée. Dire les accidents de la route font plus de morts, mais ne pas être sûr que cela soit encore vrai. Faire le compte après Jérusalem et Haïfa, bien sûr arrivera le tour de Tel Aviv. Être en colère quand on dit attentat rusé parce que même ce compliment, il ne le mérite pas. Rencontrer un ami qui te demande si tu as entendu que George Harrison est mort et penser qu'il débarque de la Lune. Savoir de manière claire et paralysante que dans un jour, maximum 2, il s'avérera que tu connaissais quelqu'un qui est mort. Et sinon, quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Être israélien, c'est dire « moi je vais bien ». Le pays, lui, pas du tout. Commencer des phrases par les mots « mis à part la situation », annuler des voyages parce que ce n'est pas le moment, puis voyager quand même parce qu'après tout, pourquoi pas. Se souvenir sans savoir pourquoi de Rabin, découvrir que tu n'as jamais parlé avec ton fils de la guerre et te jurer que tu trouveras un jour le temps de le faire. Vouloir aller voir le dernier film israélien dont tout le monde parle parce que c'est quelque chose d'israélien. Manger un peu plus que d'habitude, se lever tard et puis courir. Remarquer que tout le monde raconte des blagues ces derniers temps. Savoir que tout cela veut dire quelque chose, mais sans être sûr de savoir quoi. Être israélien, c'est sentir que le pays te dépasse. Échanger des phrases connues avec des gens que tu ne connais pas. Écouter des phrases que tu ne connaissais pas dans la bouche de gens que tu pensais bien connaître. Entendre le Premier ministre parler de la force d'endurer et de résister et comprendre avec retard que c'est de toi dont il s'agit. Te consoler en te disant que cette année au moins, il pleut. Te tenir debout à côté de la fenêtre avec un verre de thé et penser pour la première fois depuis des années à quel point il est beau de la part de Dieu de nettoyer comme cela le monde. D'accepter de recevoir des chèques à paiement différé parce que cela aussi est en rapport avec la situation. S'asseoir pendant la nuit face aux factures et décider qu'il faut se serrer la ceinture. Regarder des photos plutôt que de lire le journal. Être israélien, c'est être quelqu'un d'un peu meilleur que ce que tu pensais être capable d'être.